Chers amis, bonjour. Je fais juste un commentaire sur l'actualité là, au sujet de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Déjà, je considère que le fait qu'il se dise victime d'une cabale, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça, je trouve ça dingue. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui et je considère que sa position et le fait que Marine Le Pen lui emboîte le pas d'une certaine façon, parce qu'évidemment, elle va y passer aussi devant les juges, ça confère une forme de paranoïa, en fait, hein. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Dès l'instant tout bord confondu, dès l'instant qu'un politique fait l'objet d'une condamnation, systématiquement, il crie au scandale, etc., parce qu'il se considère au-dessus des lois. Bah non, en fait, il n'a pas à être au-dessus des lois. Voilà. Alors, pour ce qui concerne ce que subissent les juges, là, le fait d'avoir été menacé, Eva Joly, en son temps, il y a plus d'une vingtaine d'années, avait subi les mêmes foudres. Il fallait voir un peu ce qu'elle avait pris dans les mirettes, entre guillemets. Et bah, c'est exactement pareil, quoi. C'est terrible à dire, mais c'est exactement pareil. Et moi, je me souviens très bien de ça. C'est une des raisons pour lesquelles je l'admire toujours, d'ailleurs. C'est une forme de modèle pour moi. Voilà, c'est dit. Deuxièmement, en ce qui concerne le financement des campagnes électorales pour les présidentielles, j'aimerais bien que les gens réfléchissent un peu à l'époque où Benoît Hamon fut candidat au présidentiel. Benoît Hamon avait financé sa campagne. Je ne sais plus, j'ai plus le détail exactement, mais je me souviens très bien que c'était tellement transparent que c'était quasiment à l'euro près. Voilà. Alors si Benoît Hamon, à l'époque, a été capable de justifier la totalité, dans une totale transparence, sa campagne électorale, j'aimerais bien savoir à quel titre Nicolas Sarkozy n'a pas été capable de le faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.